Bonjour, alors on va corriger les deux exercices du formative que je vous ai donné. Alors, déjà, quand on lit, on vous dit que ce graphique donne l'évolution du poids d'un enfant. Donc déjà, on vous donne l'évolution du poids d'un enfant en fonction de son âge. Donc déjà, là, il y a une information qui permet de répondre à la première question. Quand on vous dit recopier et complète ce graphique, définit une fonction P qui a quelque chose associe quelque chose. Donc juste un rappel, quand on vous dit qu'une fonction f qui a x associe y, cette valeur, c'est toujours en fonction de cette valeur. Cette valeur dépend de cette valeur. Donc ici on vous dit dans cette phrase, là l'enfant, le poids en fonction de son âge. Et encore une fois, je vous ai dit, même s'il n'y avait pas cette information, on vous a dit que c'est toujours ce que je mets ici en fonction de ce que je mets ici. Donc là, si je mets poids en fonction de l'âge, donc puisque c'est poids en fonction de l'âge, la variable ici c'est l'âge, et celle qui varie, c'est le poids qui varie en fonction de la variable âge. Donc là, j'associe quoi à quoi? Ben, j'associe tout simplement l'âge associe poids. X associe Y. Ce que je mets là associe ce que je mets là. Donc là, on écrit tout simplement P qui a l'âge associe le poids. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était ma première question. Il faut bien comprendre ce qu'on vous dit et bien lire l'énoncé. Ensuite, le B. Quel était le poids de l'enfant à 4 mois? Donc, le poids de l'enfant à 4 mois, donc ici, puisque l'âge c'est 4 mois, je viens 1, 2, 3. 4 mois, c'est là. Je remonte, je coupe le graphique ici, et on voit bien que c'est 6. Donc, dans la question 2, c'est par lecture graphique. Pourquoi je dis par lecture graphique? Tout simplement parce que je réponds graphiquement. Donc, par lecture graphique, le poids de l'enfant à 4 mois est de 6 kg. Et on apprend à écrire des phrases et non pas à répondre directement. Ensuite, la question C, à quel âge l'enfant pesait-il 4 kg, ensuite 9 kg? Donc, je viens ici. À quel âge l'enfant pesait-il 4 kg? 4 kg, elle est là. Donc là, c'est comme si on me demandait... Alors, juste ici, dans cette question-là, c'était l'image. Donc, si on me demandait, ça signifie quoi par le calcul? Ça signifie que P, l'image de 4 égale 6, P de 4 égale 6. Donc là, dans la question qui est là, on parle d'antécédent. Donc 4 kg, je viens ici, je vois 4 kg, donc je trace une droite, elle coupe le graphique ici, et je descends, et je vois bien que c'est 1. Donc là, la même chose, par lecture graphique, l'enfant pesait 4 kg à 1 mois. Et on peut écrire P de 1 égale 4. Là, je suis en train de chercher l'antécédent de 4. L'antécédent de 4, 1, c'est 1. Ensuite, à 9 mois, donc la même chose, je viens là, 8 il est là, 9 il est là, 9 kg, pardon. 9 kg est là, je trace une droite, elle coupe la courbe ici, et je descends.
et je vois que c'est 10. Donc la même chose ici, par lecture graphique. Pourquoi on dit par lecture graphique? Parce que je suis en train de répondre graphiquement. L'enfant pesait 9 kilos à 10 mois. Et on peut rajouter que P de 10 était 9. On déduire deux égalités de la forme, on vient de les écrire, ils sont là. P de 1 égale 4 et P de 10 égale 9. Enfin, la dernière question, interpréter l'égalité P de 0 égale 3,3 pour la situation. La situation, c'est celle-là. L'évolution du poids d'un enfant en fonction de son âge. La 0, c'est-à-dire à la naissance. Donc ça signifie quoi? Que à la naissance, le poids de l'enfant était de 3,3 kg. Et voilà, concernant la première partie. Tout est dans le graphique. Passons maintenant au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, on parle de tableur. Donc Céline utilise un tableur pour réaliser le tableau de valeur des fonctions suivantes. La première fonction, c'est la fonction f qui a x associe 4x carré plus 2x moins 106. Et à la fonction g qui a x associe 2x moins 6. On a recoupé vers la droite les formules qu'il avait saisies dans les cellules B2 et B3. Donc dans la cellule B2, voilà, il a écrit cette formule. Et dans la cellule B3, il a écrit une formule. Donc on veut savoir quelle est la formule saisie dans B3. Alors, pour répondre à cette question, donc déjà une formule, commence toujours par égal. Donc on a égal. Égal quoi? Donc on sait très bien que la fonction g, c'est celle-là. G de x égale 2x moins 6. Celui qui joue le rôle de x, quand on vient ici, celui qui joue le rôle de x, il est dans la cellule B1. Donc, puisque g de x égale 2x moins 6, donc ça veut dire que je vais avoir 2. Étoile, on avait dit, le étoile signifie la multiplication pour le tableur. B1 moins 6. Tout simplement. Tout simplement. Il ne faut pas chercher à se compliquer l'existence. 2x moins 6. Vous regardez d'abord x, il se trouve où? X, il se trouve dans la cellule B1. C'est celui qui joue le rôle de x. Et donc là, forcément, je m'écris 2 étoile B1 moins 6. D'après le tableur, que vaut g de moins 3? Donc là, d'après le tableur. Donc la question, elle est claire. D'après le tableur. Donc je regarde le tableur, je cherche g de moins 3. Moins 3, il est là. G de moins 3 égale moins 12. Là, il n'y a aucun calcul à faire. Donc là, on écrit tout simplement, d'après le tableur, G de moins 3 égale moins 12. Et enfin, la dernière question, vérifier par le calcul que f de moins 2 égale moins 94. Là, vérifier, c'est-à-dire là, on voit bien que f de moins 2, quand on revient ici, f de moins 2, c'est moins 94. Donc là, on vous demande de vérifier par le calcul. Il faut le faire. Donc je rappelle que f de x, on vous l'a donné, c'est 4x au carré plus 2x moins 106. On me demande de vérifier par le calcul, donc je viens à la ligne f de moins 2 et je calcule, donc c'est 4. Là, je prends à la place de x, je remplace x par sa valeur, donc je vais avoir moins 2 au carré
plus 2 fois moins 2 moins 106. Et je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur comment calculer l'image d'un point par une formule. Hein. Si vous avez du mal à le faire, revoyez cette vidéo. Donc là, puisque j'ai les parenthèses puissance, donc je commence par ça. Donc moins 2 au carré, ça fait 4. Donc on aura 4 fois 4. Là, plus 2 fois moins 2, donc on aura plus fois moins, moins 2 fois 2, 4, moins 106. Alors 16 moins 4 moins 106, ça fait bien moins 94. Et voilà le travail.